Dans cet exercice-ci, on cherche encore à vérifier si les vecteurs sont linéairement dépendants ou si les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc ici, nous avons trois vecteurs et les vecteurs sont en deux dimensions. Et donc, il y a un théorème qui est le théorème 5.3 qui nous dit que si j'ai m vecteurs, donc si m égale à 3, en n dimensions, n égale à 2, eh bien, si m est plus grand que n, ça implique que automatiquement, les vecteurs sont linéairement dépendants. Et donc, c'est notre cas présentement, puisque comme nous sommes en deux dimensions, j'ai trois vecteurs en deux dimensions. Donc, trois vecteurs en deux dimensions, c'est obligatoirement linéairement dépendant. J'ai donc un vecteur de plus que de dimensions. Je n'ai aucun calcul à faire. Je peux tout de suite conclure que les vecteurs sont linéairement dépendants. Obligatoirement, ça veut dire qu'un vecteur qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire des deux autres vecteurs. Donc ça implique que obligatoirement K1 et K2, qui sont éléments des réels, existent. Donc c'est toujours le cas. Lorsque j'ai plus que de vecteurs que de la dimension dans laquelle sont mes vecteurs, obligatoirement c'est linéairement dépendant. Et ça voudra dire qu'il existe une combinaison linéaire qui me permet d'écrire un vecteur comme la somme des autres vecteurs. Et si on veut déterminer quelle est cette combinaison linéaire-là, eh bien, il faudra remplacer par nos constantes V1, 5 qui va me donner 8, moins 2. Ça va nous conduire au système d'équations suivant. Donc là, ça, ce n'était pas demandé dans la question. Ça demandait juste, je pense, si c'était linéairement dépendant ou indépendant. Donc, nous, on a conclu que c'était linéairement dépendant. Mais maintenant, on regarde, j'aurais pu poser une sous-question B qui dit si c'est linéairement dépendant, exprimer la combinaison linéaire. Donc, un vecteur comme une combinaison linéaire, on aurait obtenu ce système d'équations-ci. En ayant ce système d'équations-ci, on crée la matrice augmentée suivante. Et cette matrice-là, en l'échelonnant, on va pouvoir trouver quelle est cette combinaison-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais faire 3L2 plus L1. Je vais avoir 0. 3 fois 5, ça fait 15, plus 1, ça fait 16. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 8, ça fait 2. Et donc, je sais déjà que la solution va être unique parce que j'ai autant de pivots que d'inconnus. Si je fais la substitution inverse de la ligne 2, je vais obtenir que 16K2 est égal à 2, ce qui implique que K2 est égal à 1 huitième. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir en remplaçant dans la ligne 1? Eh bien, dans la ligne 1, on va obtenir que L1, on va obtenir que 3K1 plus K2 égale à 8, ce qui veut dire que 3K1 est égal à 8 moins 1 huitième. Et donc, à partir de là, on va pouvoir isoler K1 en divisant le tout par 3. Si je divise le tout par 3, je vais avoir K1 qui est égal à, je vais faire 8 fois 8, ça va faire 64. 64 moins 1 qui va faire 63 huitièmes divisé par 3. Je vous rappelle que lorsqu'on K1 égale 63 huitièmes fois 1 tiers. Donc, c'est comme si j'avais fois 1 tiers. Je vais avoir 63 24e. Donc, ça, c'était page 63, 263, numéro 3B. Et puis, qu'est-ce qu'on conclut de ça? Eh bien, on a trouvé K1 et K2. K1, c'était 1 huitième de, j'ai oublié quel vecteur on avait choisi, U, plus 63 24e de V, qui doit me donner mon vecteur W. Donc, moi, j'ai choisi d'exprimer W en fonction de U et de V, mais sachez qu'on aurait pu exprimer U en fonction de V et W, ou V en fonction de U et W, et on aurait obtenu un résultat. Alors voilà, on vient de montrer que nos vecteurs sont
linéairement dépendants.